fait défaut, il y en a certains qui travaillent dedans. Et vous êtes capable, dans le temps qui nous est imparti, de recevoir la parole de Dieu de façon assez consistante. Amen. Genèse chapitre 29, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Oh, Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et de visage. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour la fille qui est belle de taille et de visage. Au lieu de servir 7 ans ou 14 ans pour la fille qui est délicate. Parce que la délicatesse ne veut pas dire qu'elle est belle. La délicatesse veut dire qu'elle est belle, mais certes, ce n'est pas le côté qu'on voit en elle. J'aimerais exhorter quelqu'un aujourd'hui à garder les yeux sur Dieu. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dit garde les yeux sur Dieu. Garde les yeux sur Dieu. Parce que si tu regardes d'abord ce que le monde regarde, tu vas voir ce que le monde a. Amen. Amen. Je continue à dire. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel ta plus jeune. Et là-bas répondit, il vaut mieux que je te la donne que si je la donne à un autre. Demain avec moi. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel et il ne lui semblait que quelques jours parce qu'il aimait. Vous savez, l'amour des fois là, c'est comme, il avait son tableau au mur là, il avait les bas, tu sais les bas à chaque fois là. Et à un moment, quand il voit souvent Rachel passer, il parlait. La pauvre, est-ce que le gars est fou? Il savait, le gars calculait tout, il attendait cela. Mais le problème, c'est qu'il avait regardé charnellement, il n'a pas regardé spirituellement. Amen. Amen. Et quand on va dire, garde les yeux sur Dieu. Garde les yeux sur Dieu. Garde les yeux sur Dieu. Amen. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que par la suite, ça lui semblait comme si c'était rien du tout parce qu'il avait son cœur entièrement là-bas. Amen. Mais on sait que Jacob n'avait pas réglé certains problèmes qu'il avait créés avec Dieu. On sait qu'il revenait d'une situation là où il avait trompé son frère Esaü. Maintenant, Jacob arrive dans cette situation. La première rencontre, vous pouvez le lire avant, on n'a pas le temps de tout lire aujourd'hui parce qu'on va essayer d'aller assez vite. Mais il rencontre Rachel la première fois parce qu'elle est bergère. Elle arrive avec les animaux. C'est comme une femme qui arrive aujourd'hui, là, et tu es en train de passer, tu vois dans les gyms ouverts avec le truc, elle est en train de soulever les poids comme ça. Oh Seigneur, maman, et tu dis pasteur, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ah, elle est dans quelle église? Non, c'est pas une église, c'est un gym. Donc, et je vous dis littéralement, c'est ce qui se passe avec Jacob dans ce cas-là. Et c'est normal, dans ce temps-là, on parlait de berger, on ne parlait pas de berger, mais on dit qu'elle était berger, donc elle est venue avec les animaux et il faut avoir de la faute. Le gars va se dire, waouh, mamma mia, c'est la mujer de mi vida. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, alors, la Bible dit qu'il a fait son temps et puis il vient au verset et dit que donne-moi ma femme car mon père a accompli et je viendrai vers elle. Je pense qu'on connaît ce que veut dire le verbe venir vers elle. Amen. Je vais me souvenir pourquoi j'ai souffert. Maintenant, alors, là, par rassemblant tous les gens du milieu, il fait un festin, il fait une grande fête. Tu peux aller ta fille comme ça, là, tu vas faire le party. Et puis, le soir, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui vient vers elle. Donc, il a changé. On l'a eu parce que lui, il était trompeur. N'oubliez pas que si vous lisez avant, vous allez voir que là-bas, c'était l'os de mon os. Tu es la chair de ma chair. C'est pour dire qu'on est pareil. Tu es un trompeur. Tu vas voir le gars, en fait, il a trompé. Donc, maintenant, ce qui veut dire que si tu gardes les yeux sur Dieu, je peux vous dire ça. Par mon expérience dans l'église, hors de l'église, quand tu fais confiance à Dieu, même tu fais confiance aveuglément, Dieu va te protéger de la tromperie. Mais quand tu calcules trop et que tu veux tromper, tu vas te faire avoir. Mais Dieu est fidèle. Si je te dis, même que ce soit avec l'église, l'autorité ou les frères et sœurs, c'est quand on te dit fais quelque chose, des fois tu vois quelqu'un qui te fait mal, qui t'offense. Fais ce que la Bible te dit de faire, ce que la parole de Dieu te dit de faire. Dieu voit la personne qui t'offense. Nous on aime trop, oh mais lui il a fait ça. Toi tu fais quoi? C'est ton attitude. Gardez les yeux sur Dieu, amen. Regarde, on va dire gardez les yeux sur Dieu. C'est ça qui nous empêche, parce que si maintenant toute une congrégation de 100 personnes regardent sur 100 personnes, c'est qui est le chef maintenant dans l'église? Ce n'est plus Dieu, c'est nous qui devenons les chefs. Dieu doit être le chef de l'église, amen. Donc tu dois garder. Regarde, on va dire gardez les yeux sur Dieu. Gardez les yeux sur Dieu. La Bible dit aussi que alors il donna et puis bon, il a donné tellement Rachel et puis de la même façon qu'il a donné la soupe à son frère Esaü, son frère. Je fais la soupe et tout, il a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Ben c'est la soupe, mais donne-moi ton droit d'aînesse, il a donné. Il a vu une silhouette là. Et tu sais, la Bible ne donne pas les détails comment, parce qu'on ne donne pas les détails sur les affaires, comment c'est passé qu'on a amené Léa pour que Léa. Mais je suis sûr que la même chose
c'est parce que la même façon qu'il a dit à son père, c'est l'Éternel ton Dieu qui a envoyé pour tromper Esaü, ce que Léa a dû lui sortir. Ah, l'Éternel ton Dieu, parce que je sois pas content. Et puis, je vous dis, je peux paraphraser, je peux ressentir ça dans l'esprit. Et là, on va demander ça au Seigneur quand on va arriver dans la mosquée. Mais je peux vous dire que quand il est arrivé, bon, là, il a attendu tellement depuis longtemps et qu'elle a pensé les barres et tout ça. 7 ans, imagine 7 ans, 7 barres par 365. Quelqu'un peut faire la calcul rapide, papa où 365 fois 7. On est dans les 2000, quelque chose. 2500. Ouais. Donc, je pense 2500 barres, 2500 jours à attendre ce moment-là. Je pense qu'il n'a pas pris un mois pour réfléchir. Amen. Il voulait passer à l'action. Et quand il passe à l'action, là maintenant le problème c'est que ça montre que c'est charnel parce que si tu aimes vraiment la personne pour ce qu'elle est, tu vas d'abord vouloir t'asseoir et parler avec elle. Mais lui voulait juste passer à l'action. En voulant passer à l'action, maintenant c'est le matin qu'il voulait regarder ce qu'il avait fait depuis 7 ans. C'était pas la même personne. C'était pas la même personne. Il a fait son délai, mais la caméra fait ici. Excusez-moi, mais j'aime bien paraphraser. Donc, ce qui se passe avec eux, étant donné que maintenant il veut voir, tu sais, écoute, tu aimes ta blonde, tu passes du temps avec elle, tu lui parles, amen. Mais lui, il voulait comme, j'ai attendu ça, tu vois, je vois quelque chose dans son attitude, dans son comportement, c'est j'ai payé le prix, je vais manger. Tu vois un peu, quelque part, alors là, on le voit, il disait que non, lui, il va se faire avoir facilement. Quand tu regardes à Dieu, Dieu va changer ton attitude avant que tu n'aies ce qu'il t'a promis. Mais tu vas être capable de retenir, de garder cela et d'être béni. Parce que même quand tu ne regardes pas à Dieu, quand tu vas te donner la bénédiction, tu vas pouvoir garder cette bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé des choses à Dieu, que ce soit l'argent, la richesse, la santé, que ce soit le mari ou la femme. Dieu a donné, mais ils n'ont pas été capables de garder parce qu'ils n'ont jamais été brisés par Dieu. Laisse Dieu te briser et tu vas être capable à même de recevoir et de contrôler, de garder et de te réjouir de cette bénédiction qu'il va te donner. Amen. Amen. Donc maintenant, monsieur alors se lève et la Bible dit que c'était Léa. Et je peux imaginer. Bah C'est une monstre. Seigneur. Et tu vois, et comme le pasteur dit souvent, tu peux le voir avec les draps, celui-là. Là-bas! Là-bas! Il arrive à dire ça, qu'est-ce que tu m'as fait? Arrache ton drap. Excuse-moi. C'est qui ça? Je suis sûr qu'il y avait déjà un nominatif pour Rachel. Rachou. J'ai jamais demandé Liu. Mais là, il était trop tard. Il était bien trop tard. Il avait déjà consommé. Nous, on sait que le sexe avant le mariage, c'est un péché. Amen. Prends ta femme, va avec. Bon. Il a payé d'autres pour ça, mais ça dit qu'il était normal. Il n'a pas payé pour elle, il avait payé pour l'autre, mais il s'est fait avoir. Il a coûté pareil. On ne peut pas venir en arrière. C'est pour te dire, c'est comme ça que le diable fait. Dieu veut quelque chose, il va te donner à mauvaise façon, mais quand tu as consommé, c'est fini. Amen. Donc si tu gardes les yeux sur Dieu, Dieu va t'empêcher. Je vous dis, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a protégé. Je ne sais pas comment il a fait, mais je sais qu'il a fait. Parce que tu as fait confiance à Dieu. C'est pour ça qu'on dit, il faut être fidèle dans les petites choses. Des fois, on veut trop contrôler pour dire, il va m'avoir. Parce que là, parce que si je oublie, je suis soumis. Ne sois pas soumis, tu vas voir. Il y a des petits trucs que tu manques. Tu vas te faire avoir ces petits trucs. Amen. Amen. Je vais continuer rapidement. Je sais que le temps est passé. Maintenant, la Bible dit que on ne fait pas ici, petit frère. Dans ce lieu de donner la plus jeune avant l'aîné, tu veux garder la grande sœur pour la petite sœur, crois que la grande sœur n'est pas quoi. Il y a le respect quand même. Et puis, il dit achève la semaine avec celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore 7 années. Tu devais faire 14 ans pour avoir l'autre femme. Déjà, si c'est quelqu'un de mature spirituellement, amen, tu dois avoir un problème d'avoir 2 femmes. Mais il voulait tellement l'autre, il voulait tellement celle qui était belle de taille et de figure, il voulait tellement la chair que le bien, le spirituel qui était bon. Parce qu'on sait que c'est Léa qui a le plus d'enfants, qui a été vraiment bénie. Amen. Mais il voulait tellement ce qui était physique, ce qui était visible, qu'il oubliait ce qui était spirituel, ce qui était invisible, qui était à l'intérieur du cœur. Parce que quand on parle de délicatesse, on parle de souplesse, de douceur, de tendresse. Il n'y a pas de caractère physique là-dedans, il y a beaucoup de caractéristiques spirituelles. Mais quand on parle de belle, de taille, de visage, je ne sais pas comment on peut parler de spiritualité là-dedans parce que c'est juste beau. Amen. Amen. J'ai parlé de ça souvent là. Quand tu regardes les choses de la terre, on aime tout le monde aime le condo de la soeur Karen. Amen. C'est un beau condo. Regardez le style, la lumière, la décoration, surtout la couleur des murs et tout, les tableaux, la synchronisation. Amen. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Quand tu regardes les nuages c'est beau, n'est-ce pas? Même le poisson, ça peut faire 2, 3, tu vois, ça coupe avec les lignes et tout ça autour. Mais regardez les nuages. Les nuages, je n'ai pas vu un nuage avec carré, comme ça et tout cela. Les nuages, c'est comme ça là, mais c'est très beau.
il y a un petit trou là, et puis le soleil sort, c'est comme waouh. Tu vois la plage, tu vois pas un, 2 cocotiers, 3 cocotiers, 2 cocotiers, 3 cocotiers. Les cocotiers sont partout au hasard. Mais tu as envie de nager parce que c'est très beau, parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pour confondre la sagesse de Dieu. Donc les choses belles selon Dieu ne sont pas les choses belles selon l'homme. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir la conception de la beauté de Dieu en nous, au lieu de chercher à ce que Dieu reçoive notre conception de notre beauté pour demander, Seigneur, c'est ce que je veux. Demande à Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Amen. Je continue. Et puis, Jacob fit ainsi la cheval la semaine celle-ci, puis là-bas lui dedans. Pour femme Rachel, enfin, et là-bas maintenant sa servante, Bilha, je veux continuer parce que l'Éternel rendit, voyant que Léa était haïe, elle a rendu féconde, mais Rachel était stérile. Ce qui veut dire que quand vraiment Jacob n'avait pas changé, même s'il avait rencontré Dieu à Bethel, il y avait encore un travail à faire à lui. Quand il a eu la femme qu'il voulait, il avait oublié qu'il avait déjà, et c'est ça le problème. Des fois on veut quelque chose, mais on oublie qu'on n'a pas encore réglé certaines choses en arrière de nous. Amen. C'est pour ça que le pasteur de fois il te dit attends d'abord avant de faire ça. C'est bon, qu'est-ce qui empêche? Je suis. Attends d'abord, il y a des choses que tu n'as pas encore réglées. Amen. Peut-être avec toi-même, ou peut-être avec ton frère, peut-être avec ta famille, ou avec quelqu'un. Règle d'abord ce qui est réglé spirituellement et puis tu vas pouvoir être béni de l'autre côté. Amen. Nous on aime trop, on aime juste le résultat, on aime juste la bénédiction. Maintenant ce qui se passe c'est que lui alors, la Bible ne dit pas que Léa était négligée, la Bible dit que Léa était haïe. C'est-à-dire qu'elle a regardé, c'est toi que j'ai vu le jour là. Laisse-moi. Chérie, achou. C'est ça. Elle était, pour elle c'était n'importe qui. La Bible ne dit pas qu'elle, elle dit que, vous savez ce que c'est que la haine? Parce que des fois on néglige cela. La Bible dit qu'elle était haïe, c'était vraiment, c'est, bon, je ne suis pas en train de l'accuser, mais quelque part elle a fait aussi le deal avec son papa. Parce que tu ne peux pas aller comme ça pour épouser un homme sans que tu ne sais arranger. Donc quelque part il y a cette peine-là, elle avait mal. Mais Dieu utilisait cette peine comme c'est Dieu utilisait aux douleurs pour en bénédiction. Donc elle était vraiment féconde. Amen. Mais quelque part aussi, il a voulu dire que tu m'as eu tes paroles là. Tu pouvais me dire que c'était toi le jour là, non? Et tu allais me fuir. Donc quelque part, c'est comme c'était une vengeance pendant toute cette année. Elle a reçu cette rétribution. C'était pas juste. Mais lui ne voulait pas prendre sa responsabilité parce que tu l'as fait. Pareil. Amen. Donc lui voulait seulement Rachou. Maintenant, la Bible dit que maintenant, Léa a conçu enfanté un fils qu'elle appela Ruben. Elle dit, voyez, un fils car l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'élimera. C'est-à-dire que mais, moi je produis, et c'est ce qui se passe souvent à l'église. On est en train de produire, on part, on jeûne et tout. Mais les autres églises, ils font le, comment on dit, le bingo et tout ça, ils ont tout, mais les autres gens du monde, les font des éloges, alors que c'est nous qui faisons vraiment les vraies personnes qui rentrent au ciel. Ne vous craignez pas, nous sommes vraiment en train d'aller au ciel, nous sommes vraiment en train d'amener les gens au ciel. Parce que c'est elle qui était féconde, c'est elle qui apportait les bébés. Mais les autres, ils font n'importe quoi, ils font que faire des, comme on dit, le Seigneur dit des fils de la gêne pire que les pharisiens encore. Mais nous on est là, on souffre. Mais c'est ça, c'est pas sa souffrance qu'elle a réussi à avoir les résultats. Mais nous on va avoir les résultats sans souffrir. Hein? Nos sacrifices, nos bons nickel. Amen. C'est vrai. Tu veux le résultat, il faut le sacrifice. Tu veux le résultat, il faut payer. C'est pour ça que c'est jamais facile les affaires de Dieu. Si quelqu'un dit que c'était facile, dit qu'il a menti. Amen. Il faut négocier, il faut se battre, il faut prier genoux. Maintenant, la Bible qu'elle a encore conçu, ce qui veut dire qu'elle concevait tellement qu'elle est partie concevoir jusqu'à 3 fils. Elle s'est dit que cette fois-ci mon mari va aimer. Donc ça dit que vous savez qu'elle conçoit, elle habille l'enfant. Dit waouh, ça c'est tu là, regarde comment j'ai les enfants et tout. Venez, regardez papa quand il passe ce matin. Rachou, est-ce que tu as vu mes enfants? Rachou savait qu'elle avait le mari quoi. Et quelque part il était trompeur parce que la Bible dit qu'à un moment, regardez, elle se plaint, Rachel se plaint qu'elle n'a pas d'enfant. Mais Jacob ne se dérange pas. Parce que Jacob joue avec les enfants, la femme qui était amie. Et puis maintenant qu'elle veut avoir du bon temps, d'aller voir la belle détail Rachou. Voilà un peu, c'était un trompeur. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit que bon, un homme qui épouse une femme, il ne veut pas qu'elle change. Mais une femme qui épouse un homme, elle veut qu'il change. Parce que quand l'homme vient là, elle veut qu'il ramasse ses chaussettes et tout. Mais il ne ramasse jamais les fâchés. Mais l'homme qui épouse la femme, il veut qu'elle reste aussi une fille toute là. Mais dès que le bébé commence à... Et puis quand il arrive maintenant, elle n'a plus le temps, les câlins, c'est plus les câlins sont transférés au bébé. Mais c'est cool. Et puis le soir, tu es là, tu fais ton affaire. Yeah! Quoi? Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, bon, la Bible dit que, alors au 4e fils, après avoir fait tant d'efforts, Léo a dit que non, là je suis fatigué.
La Bible dit qu'elle a appelé le quatrième fils Judas. On sait que Jésus-Christ vient de la tribu de Judas. C'est le lion de la tribu. On sait ce qu'il a fait dans la Bible. Parce que la façon dont elle a éduqué cet enfant était différente. C'est-à-dire que quand il s'est levé le matin, la Bible dit qu'elle a dit 7 fois je louerai l'Éternel. À l'heure habituelle, là où Rachel se levait peut-être pour faire le déjeuner à son mari, et puis on voyait Léa. Tu sais, quand tu vas attirer quelqu'un, dès qu'il sort de l'église, ça va frère, le pasteur va te voir. Tu vois les choses comme ça, même si le pasteur va te voir, tu as mis la main, il faut que tu dises quelque chose, sinon tu es fini. C'était comme ça. Mais le problème, c'est que Rachel a commencé à remarquer. Jacob aussi, ils ont commencé à remarquer que le matin qu'elle se lève, on voit plus Léa. Léa est où? Ah, elle est sortie à les enfants, elle est partie prier avec l'enfant. Dieu fait tout pour que même si elle prie à l'enfant, même si elle fait quoi, on la voit passer avant de partir. Elle a comme ça dit que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je m'en fous. I don't care. I have a meeting with Jesus. J'ai une rencontre avec l'Éternel. Il y a quelqu'un qui doit dire que j'ai ma rencontre avec Dieu. Que tu sois avec moi, que tu sois pas avec moi, que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, j'ai ma rencontre avec Dieu. C'est pour ça que vous devez chacun d'entre vous avoir une relation avec Dieu là où les gens te disent quoi, ils pensent qu'ils veulent toi et Dieu. Tu sais que moi et lui c'est comme ça. Et c'est ça qui fait que quand tu as cette assurance, il y a quelqu'un qui veut parler de toi, veut faire le pot de côté, ok, parce que tu veux, parce que tu connais ton Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu connaisses ton Dieu. Quand tu connais Dieu, quand tu connais Dieu, Dieu ne te lâche jamais. Parce que le problème, c'est que Jésus a parlé de la chambre secrète. C'est Dieu qui va souvent t'appeler quand c'est le temps de prier, tu es fatigué. C'est là où tu sais, là où il te doit les efforts. Des fois, tu as quelqu'un qui est fâché contre toi, ou même qui t'a offensé, tu te dis maintenant tu dois pardonner. Il traite avec toi. Et c'est quand tu as l'habitude de faire ces petites choses que tout le monde ne voit pas, mais que Dieu voit, que Dieu commence à traverser cette relation. Nous voulons travailler des relations qui sont visibles dans les autres. Fais les petites choses que Dieu te demande. Tu vas voir que les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais maintenant, c'est comme s'il y a toujours une protection sur lui. Il y a toujours, mais comment il fait? C'est parce que Dieu te connaît. Il ne faut pas juste connaître Dieu, il faut que Dieu te connaisse. Mais Dieu va te connaître dans ta relation personnelle avec lui. Alors il faut que tu gardes les yeux. Regarde, on va dire, garde les yeux sur Dieu. Garde les yeux sur Dieu. Ok. Maintenant, on va bientôt terminer. Je voulais apporter quelque chose. Regardez maintenant la réaction. Parce qu'on se disait que celle qui souffrait là-dedans n'est plus là, c'était Léa. Amen. Parce qu'on la voit ailleurs. Mais après, quand subitement Léa commence à prendre le contrôle de sa vie et de sa relation avec Dieu et dit que ok, I don't care, je n'ai même pas besoin de me casser de l'autre côté, je vais m'occuper de mon enfant, je vais l'éduquer, je vais lui apprendre la parole de Dieu, les louanges et tout, et je vais louer l'Éternel. Et quand on ne la voit plus, la situation change. Regardez un peu. Allons à 30, le prochain verset. Quelqu'un peut lire ça à ma place s'il vous plaît? Verset 1. Le chapitre 30. Jusqu'au verset 2. Genèse 30, verset 1 à 2. Non, c'est 29. Oui, on a dit 30, mais ok, 30. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ok, mon problème c'est ceci. La Bible dit que lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants, je dis depuis les 4 enfants, là, elle n'avait pas vu ça depuis. Vous savez pourquoi elle ne voyait pas? C'est parce que chaque fois qu'elle avait un enfant, elle était toujours derrière le mari. Rachel voyait ça des cœurs. Mais quand Rachel a commencé à remarquer que la fille là n'est plus là, elle ne tient plus mon mari. Quand elle s'est rendue qu'on n'en voit plus, même Jacob, elle commence à dire, mais où sont les enfants? Tout le temps la chiche n'est plus, alors que tout le temps elle était là. Tu veux jouer les enfants? Oh, maintenant, Rachel commence à regarder. Et c'est vrai, je n'ai pas d'enfant. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas. Elle s'est rendue compte que les seules choses qu'elle avait, c'était charnel. Le soir, c'était toujours hardcore, c'était cool, c'était caché avec la viande, et puis tout ça, et puis les bisous, les câlins, tout. Mais quand maintenant il fallait le résultat de c'était caché, la viande, les all night long, il n'y avait rien de concret parce que tout ça là c'est pour produire quelque chose. Amen. Mais ça ne produisait rien, à part juste le goût qu'on connaît naturellement. Mais, ce sont des vieux, arrêtez de faire comme si. Alors, elle s'est rendue compte que wow, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et elle sait, je vous dis, elle a senti parce que vous savez, tout homme aime ses enfants. Je ne connais pas un homme qui n'aime pas ses enfants. Et elle commençait à voir l'attitude aussi de Jacob qui changeait. Il faut toujours que je fasse plus d'efforts. Alors que c'est Léa qui venait tout le temps me montrer les enfants. Je peux vous dire dans l'esprit, quand tu donnes étude après étude, tu peux sentir cela, comment le Seigneur te fait couler ça. Et Jacob commençait à devenir discret, commençait à ne plus passer tout le temps parce qu'il voulait aller voir les enfants, parce que c'était bien plus compliqué. Alors que tu devais se mettre sur place, Léa venait. Maintenant, Léa dit que viens chercher l'enfant, c'est quoi? Parce que tout le temps, je cherche de m'occuper de lui.
elle se dit qu'il me faut aussi quelque chose pour caler l'homme là ici, sinon je risque même de le perdre. Et alors elle commence à dire, donne-moi des enfants, je suis morte. Comment tu es morte? Mais pas tu avais la beauté et la taille. Si tu as la beauté et la taille, ça ne suffit pas. Si tu as Dieu, ça te suffit. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il faut que j'ai le gros salaire, le gros travail. Non! Dieu t'a créé comme tu es. C'est pas pour rien que Jésus, dans Isaïe 53, dit qu'il était là, il n'était pas beau, pantoute. Amen. Vous voulez être sexy avec les versets. C'est pas tout le monde, c'est pas de notre. Ok, bon. Ok, on va laisser une parenthèse. Dis-moi un peu. C'est pas tout le monde qui est métisse. C'est intégral. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas regardé à cela. Il est venu, c'est écrit du réel. Il dit que Seigneur, tu es puissant. C'est tout ce que tu pouvais dire. Tu es tout puissant. Mais le reste, tu ne peux pas dire que Seigneur, tu écoutes quoi. Aujourd'hui, tu as apporté une. C'est une robe de machette avec. Ok, bon. Maintenant, ce que je veux apporter, c'est que. Donc, alors, elle commence à se rendre compte que. Hey, j'ai l'homme, j'ai les bisous, j'ai même son âge, j'ai les biens. Mais je n'arrive pas à accoucher, je n'arrive pas à te bénir, je suis stérile. Elle s'est rendue compte que la plupart des choses qu'elle cherchait étaient charnelles et la plupart des choses qu'elle a cherchées étaient spirituelles. Et que l'important n'était pas avoir le pouvoir et la puissance de son mari sur elle, mais que l'important c'était d'avoir le pouvoir et la puissance de Dieu sur elle. Si tu as la main de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Si tu as la main, dis à ton voisin, si tu as la main de Dieu, tu as ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher la main de Dieu ici là? Quand tu cherches la main de Dieu, tu vas laisser derrière beaucoup de choses qui plaisent au monde et qui te plaisent à toi-même. Mais il vaut mieux avoir la main de Dieu ce soir que d'avoir la main de l'homme ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup à la sœur Karine qui nous a bien reçus. Elle a été qui donne sa réputation. Je peux le dire, je ne vais pas dire qui, mais les frères discutent beaucoup, souvent à la maison, là on parle de là où on aime partir pour manger et de qui on aime recevoir la nourriture. Donc on savait déjà que ça va être un bonheur de venir ici. Je pense que c'est plus qu'un bonheur d'être venu. C'est plus que l'on partit, mais bon, je pense que certains sont partis avec des assiettes. Donc, ce sera être cadeau pour quelque temps, tant que la nourriture la finisse. Donc, on va donc prier pour la maison, on va prier aussi pour elle. On va encore dire merci en attendant une autre invitation pour prochainement. Mais c'est bon, ça rentre tout dans les commentaires, dans les observations et les remarques que les gens vont faire des pastorales. On sait qu'on connaît l'endroit de oui, après quelque chose. Paulos. Je vais verser dans la même direction que le Seigneur t'a prêché là. Et pour tout, verset 2. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Enfin, c'est vraiment ce que le pasteur Yannick a prêché là, ayez un regard sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À ceux qui arrivent de finir quelque chose pour remercier ces compatriotes qui ont œuvré avec la puissance africaine, ou comment on dit, de l'Afrique de l'Ouest africaine, avec le style Mina, le style aussi anglophone. Qui a fait le témoin puissant qui va se tout à l'heure. Comment elle s'appelle la soeur? Mina. Dieu accorde les yeux. Donc la soeur qui arrive à finir et puis on va prier. Merci à vous qui êtes venus partager ce repas avec nous aujourd'hui. C'est encore meilleur pour nous. C'est vraiment un privilège pour moi de recevoir les gens à la maison depuis du temps qu'on s'accorde ensemble dans la communion fraternelle. Et je réalise que je suis vraiment bénie avec cette maison parce que depuis que le Seigneur, en 2017 déjà, il y a tellement de monde qui est passé. En réalité, certaines personnes me disaient « Oh, elle est grande pour toi ». Mais en réalité, elle n'est pas grande pour moi parce qu'il y a tellement de personnes qui sont passées que je réalise que c'est pas... Je pense que c'est même pas assez pour contenir peut-être les gens. Et merci vraiment beaucoup à vous tous qui avez pris de votre temps pour venir passer ce moment. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous permette toujours de vivre comme ça, dans l'amour, dans la communion, qu'on s'aime les uns les autres, et puis qu'on partage comme ça. Et merci beaucoup aux sœurs qui sont là.
vraiment, je pense que je veux dire qu'elles ont vraiment beaucoup travaillé pour ce repas. Que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vraiment nous donne la croissance spirituelle cette année. Surtout la fidélité dans la maison de Dieu. Qu'il nous garde. J'aimerais vraiment qu'on prie pour moi pour cette année, pour la force spirituelle et surtout pour l'année 2017 avec les accidents, vraiment que ça n'arrive plus au nom de Jésus. Accident de voiture, au nom de Jésus, vraiment, il faut refuser ça dans ma vie. Au nom de Jésus, quoi. C'est vraiment ce week-end-là que j'aimerais qu'on prie pour ma famille. Quoi. On va se tenir les mains. Et on va prier. Bon, en fait, tu peux... On va prier pour sauver la caméra. Il faut